Culture Média. Pour bouleverser leurs habitudes, ils devront comprendre les effets du sucre sur l'organisme. Vous vous dites, j'ai pas de volonté. En fait, les choses sont plus compliquées. Votre corps sécrète des choses qui font que vous allez avoir envie de manger. Pour motiver Ophélie, Cédric et Patricia, j'ai aussi fait appel à des coachs sportifs. Allez, c'est reparti. Ah non. Ah si, allez, go. Nous allons les suivre dans cette aventure. On la ramène moins. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Pour se libérer du sucre. Se libérer du sucre, c'est la promesse de ce nouveau numéro de Prenez soin de vous. C'est demain soir sur France 5. Alors ça démarre très mal. Le générique, c'est un défilé de donuts, de petits nounours, de glaces, de cookies. Franchement, ça donne juste envie de filer dans la cuisine. Ouais, pour en manger. Pour et manger, encore, là, vous avez du sucre évident. C'était ça, voilà. C'est ça. C'est vrai quand le générique de début là qu'on a tourné de façon un peu marrante en image de synthèse, voilà, tout ça c'est des produits sucrés dont vous savez qu'ils sont Et sucrés. parfois c'est caché. C'est ça ce que vous nous expliquez. Le pire, voilà. En fait, cette émission, prenez soin de vous autour du sucre. Elle est là. Non pas pour culpabiliser les gens qui aiment le sucre, et je fais partie de ceux qui aiment le sucre, et vous probablement aussi, mais plutôt de demander aux gens de se méfier des sucres qui sont cachés, parce qu'on ne mange que ça. Il y a une séquence dans l'émission où on demande à une de nos témoins de nous dire parmi toutes les courses qu'on vient de faire pour elle, quels sont les aliments dans lesquels il y a du sucre. Elle en met 3-4 de côté. Sur les 20 qu'on a apporté, et les 20 contiennent du sucre. La carotte râpée. Oui, même préparée. du salé. C'est ça, même des plats salés. Même des plats salés contiennent du À peu sucre. près tous les aliments transformés en fait. Tous les on aliments rajoute du sucre. transformés, parce que le sucre est utilisé pour masquer une certaine amertume, une certaine acidité, etc. Et donc du sucre, vous en avez partout. Donc votre cerveau baigne dans le sucre en permanence. Et le problème, c'est qu'il peut être très dangereux pour la santé. Ce sucre, on s'en rend pas toujours compte. Il y a un médecin d'ailleurs qui nous dit qu'on devrait avoir aussi peur du sucre que du gras, parce que ça peut provoquer des maladies vraiment importantes. Alors, on parle beaucoup dans l'émission de cette fameuse NASH, qui est une maladie qui a été découverte il y a quelques années, qui est pour simplifier, c'est ce qui vous emmène à une cirrhose. Voilà, c'est le foie gras, mais ce qui peut emmener à une cirrhose non alcoolique. Quand vous parlez de cirrhose dans le grand public, on pense tout de suite alcoolisme. Or, là, le sucre lui-même qui va se transformer en gras qui va tuer progressivement le foie, c'est ça la NASH, ça peut vous entraîner vers une cirrhose, vers un cancer du foie et vers la mort. Et alors, le docteur Simès va se transformer en coach Simès en faisant appel à une batterie d'experts et en suivant 3 personnes sur 3 mois. On va continuer à parler de cette soirée dans un instant, juste après la session de rattrapage de l'excellent Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite. Se libérer du sucre, c'est possible, et c'est Michel Simès qui nous le prouve. Demain soir, 21h05 sur France 5. On en parle avec Michel Simès-Thomaïl ce matin. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte, Michel Simès, qu'on abuse du sucre ? C'est quoi les signes ? Eh ben, il n'y en a pas. C'est ça. Alors, à part la le petite fait... brioche, par exemple. Oui, mais ça peut être lié à une mauvaise alimentation, un déséquilibre alimentaire. Spécifiquement, en ce qui concerne le sucre, c'est un tueur silencieux, malheureusement. C'est-à-dire que quand les signes commencent à apparaître, c'est que votre foie, si on doit rester sur cette histoire de foie gras, qui est très importante à comprendre, parce que les gens ont un foie qui va... On dit qu'il y a 20% de la population qui a des problèmes de ce côté-là, avec du sucre qui se transforme et qui entraîne les premiers stades du foie gras sans aucun symptôme. Le jour où vous commencez à avoir des symptômes, c'est-à-dire des insuffisances hépatiques, etc., là, ça commence à être vraiment embêtant. Mais la fatigue, par exemple, ça peut être lié à l'abus de sucre ? Alors, la fatigue peut être due au manque de sucre, aux crises d'hypoglycémie. Et on explique bien dans l'émission tout le circuit qui fait que quand, par exemple, vous êtes fatigué, vous savez que le sucre va vous rebooster. Donc, vous prenez un peu de sucre sous forme de jus ou une chouquette, voilà, comme Cédric. Et puis, vous allez remonter votre taux de sucre dans le sang assez rapidement. Ça vous donne un petit coup de fouet. Sauf que votre organisme, voyant ce taux de sucre augmenter, va envoyer l'insuline pour dire il y en a trop dans le sang, donc on va aller pomper l'insuline et on va la planquer dans le foie notamment. On va planquer le sucre dans le foie. Et là, vous vous retrouvez avec une hypoglycémie. Et c'est cette hypoglycémie, c'est-à-dire cette baisse du taux de sucre dans le sang, qui fait que vous avez un coup de pompe. Donc c'est sans arrêt les montagnes russes. Et c'est un faux ami. Le sucre va nous rebooster. En fait, c'est le contraire qui se passe. Il va vous rebooster pendant quelques
quelques instants avant que votre organisme réagisse. Et le sucre, il faut bien le prendre dans le sang et le mettre quelque part. Il va aller dans le foie. Mais le poids n'est pas un facteur. On peut être mince et pour autant avoir trop de sucre dans le sang. Absolument. Vous pouvez être mince et avoir une hyperglycémie. Les diabétiques ne sont pas tous en gros surpoids. Alors, en général, c'est lié quand même, mais ils ne sont pas tous en gros surpoids. Et si vous êtes addict, on a une des témoins dans l'émission qui n'est pas vraiment beaucoup en surpoids et pourtant elle est complètement accro au sucre. Elle fait quasiment des dépressions quand elle ne peut pas manger du sucre. Et c'est là où vous abordez aussi la dimension psychologique qui peut expliquer beaucoup de troubles alimentaires d'ailleurs. Exemple avec donc Patricia qui parle de son enfance. Ma mère, il n'y a personne qui bronchait autour d'elle. C'était une femme maltraitante. Elle n'avait pas envie de s'occuper de ses enfants, etc. Donc, elle punissait pour qu'on soit tranquille. Donc, il fallait soit rester sur une chaise. Mais c'était tout l'après-midi, c'était pas 5 minutes. Et le temps passé à table, en face d'elle, était une véritable souffrance. À table, donc on était 4 enfants et 2 adultes. Et c'était interdit de parler. Mais c'est bien que, comme c'était interdit, le moment à table... Et pourtant, ma mère, elle faisait très, très, très bien la cuisine. Donc c'était très très bon tout ce qu'elle faisait, mais c'était horrible. Donc pour moi j'avais qu'une hâte, c'était de sortir de table. Voilà, et du coup maintenant elle ne fait plus de repas, elle ne prend plus de repas à table et elle grignote toute la journée. Elle grignote toute la journée. Alors Patricia est un cas vraiment extrême, hein, on le voit dans l'émission. J'ai envie de dire à vos auditeurs que c'est pas parce qu'ils aiment le sucre qu'il faut aller faire une analyse quand même, hein, parce que sinon il y aura du monde chez les psys. Mais c'est très fréquent que nos réflexes alimentaires soient liés aussi à notre enfance. Bien évidemment, si vous avez des choses que vous n'aimez pas aujourd'hui, vous pouvez aller chercher peut-être parce qu'on vous les a imposées quand vous étiez enfant, alors que vous n'aimiez pas. Mais ce qu'il faut... Patricia, elle avait un vrai problème quand vous voyez qu'elle nous dit qu'en prenant un paquet de petits nounours qu'on adore tous en guimauve et au chocolat, en 10 minutes, elle a terminé le paquet. Là, on est dans un vrai problème d'addiction et l'addiction est souvent liée à un problème psychologique. Mais ce qu'on essaye de montrer dans cette émission, c'est qu'il faut se méfier. D'ailleurs, Thomas... Pardon, mais en rentrant dans ce studio, vous m'avez dit, c'est incroyable, j'ai regardé ton doc et ça m'a fait prendre conscience de... Alors que c'était des choses que je savais déjà pour la plupart, parce que j'ai participé à une émission en conso pendant quelques années, donc j'ai entendu déjà ces thématiques-là. Mais le fait de les voir réunies dans un doc, ça met une petite pression quand même. Et c'est vrai que j'y pensais tout le week-end. C'est des piqûres de rappel. Ça s'appelle l'éducation pour l'alimentation, pour l'équilibre alimentaire, etc. Et il faut sans arrêt se dire, tiens, j'ai envie d'un gâteau, mais est-ce que finalement j'en ai besoin ? Voilà. Donc il faut, malheureusement, il faut, tout en prenant du plaisir, parce que la notion de plaisir est essentielle, et on en parle souvent dans l'émission, il faut sans arrêt se dire, tiens, est-ce que ce morceau de sucre, j'en ai vraiment besoin ? Voilà. Et progressivement, vous allez vous en passer. La piqûre de rappel, c'est donc demain soir à 21h05 sur France 5, se libérer du sucre.